Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Christian Jambet pour la présentation, pas simplement d'un ouvrage, mais un peu plus que son ouvrage, puisqu'il va évoquer le contexte dans lequel celui-ci a été pensé et les thématiques au-delà de l'ouvrage lui-même. Mais la motivation initiale était bien sûr ce volume, Le philosophe et son guide, Moula Sadra et la religion philosophique, qui est paru en 2021 et la présentation a été reportée à plusieurs reprises. Donc c'est un projet qui a mûri de longue date. J'ai un souvenir de Christian Jambet et lui n'a pas de souvenir de moi. C'était il y a 18 ans, au printemps 2005 à Beyrouth. Et je n'avais pas osé aller le voir. Parce que c'était pour moi un monument que je n'osais approcher. C'est vous dire l'intimidation qui m'habitait à ce moment-là et le plaisir que j'ai aujourd'hui à l'inviter au sein de l'Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman. Alors, l'ouvrage a été rédigé quand Christian Jambet était directeur d'études à l'École pratique des hautes études et il s'inscrit dans la continuité de plusieurs travaux sur la philosophie islamique. Philosophie islamique qui relie, et il le dira beaucoup mieux que moi, l'héritage des Grecs, ce rapport entre la connaissance, ce qui se passe dans l'âme et la recherche de la vérité, et la recherche d'une également sagesse émancipatrice. Il relie la pensée autour de la philosophie islamique, à la fois cet héritage des Grecs et le rapport à une certaine révélation selon des modalités pratiques en un Dieu unique, et révélation qui est portée par la tradition islamique, ce qui implique un certain nombre de modalités de comportement. Donc il y a ces deux éléments qu'il faut relier. Ces deux éléments reliés apparaissent sous une formule que Christian Jambet explicitera aujourd'hui, celui de religion philosophique, qui est au cœur de cet ouvrage dont il nous parlera dans un échange avec Mathieu Terrier, qui est chercheur au CNRS et au laboratoire d'études des monothéismes, et que je remercie d'avoir accepté de présenter ou de servir d'interlocuteur pour Christian Jambet. En amont de tout cela, ou en aval d'ailleurs, il y a la question de l'éthique, non pas simplement pensée au sens de valeur morale pratique, mais véritablement comme zone de rencontre entre une vie mystique et spirituelle, la sagesse philosophique dont nous avons parlé, et la révélation en un Dieu unique. Ce qui implique une tension entre ceux qui ont le magistère de l'intellect et ceux qui ont le magistère du droit. Il y a un mot qui traverse l'ensemble de cet ouvrage et qui est celui de combat. Combat intérieur, mais aussi combat contre des positions ou des acteurs qui sont dans des positions de rivalité. Donc ce terme de combat me paraît extrêmement important. Je ne vais pas, Mathieu le fera sans doute mieux que moi, retracer l'itinéraire de Christian Jambet, mais il y a deux figures qui me paraissent importantes dans la recherche sur ces objets que sont ceux de Christian Jambet, la figure de Louis Massignon et la figure d'Henri Corbin. Donc, elles apparaîtront évidemment ici, mais elles nous permettront de mieux comprendre, surtout la seconde, pourquoi ce n'est pas la philosophie islamique dans son ensemble, mais une philosophie islamique articulée sur le chiisme duodécimain, qui est une particularité ici, autour notamment du rôle de l'imam, qui est absolument central dans la pensée de Moula Sadra. Ce qui nous amène à la figure de Moula Sadra qui intéresse et qui occupe Christian Jambet depuis plusieurs années déjà et qui est absolument fondamentale pour comprendre ce que c'est que cette religion philosophique telle qu'elle a été pensée ici. Autour de Moula Sadra, je vais terminer, il y a deux maîtres. Peut-être vous allez les expliciter ou développer l'itinéraire de ces deux maîtres, en tout cas nous aider à mieux comprendre pourquoi ces deux maîtres sont importants pour Moula Sadra. J'ai nommé Mir Damad et Cher Bahari, dont je n'avais pas pris la mesure ou l'importance dans le précédent ouvrage de Christian Jambet et qui m'apparaissent mieux ici.
Cette pensée, ce travail absolument considérable de Christian Jambet autour de Munasadra, de la pensée de Munasadra et plus largement de la philosophie islamique en lien avec le chiisme duodécimain, n'est pas un travail qui se fait dans le cadre d'une tour d'ivoire. Et si vous prenez la conclusion, un passage de la conclusion de cet ouvrage-là, vous avez ici une expression de la nécessité de la réflexion et de l'étude de ce penseur dans le moment présent. Je lis. Il fut un temps pas si lointain où la philosophie et les spiritualités de l'islam étaient l'objet d'une bienveillante curiosité. Exemptés des contraintes politiques et libres de préjugés, nous pouvions goûter sans arrière-pensée les plaisirs du voyage sur les terres métaphysiques de l'Orient musulman et, c'est très important, réunir pacifiquement les sagesses dans l'universalité d'un seul et même regard de l'intelligence. C'est absolument fondamental, hein, l'universalité d'un seul et même regard de l'intelligence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en fait, votre livre est aussi un livre de combat. Il s'inscrit dans ce moment présent où il vous apparaît nécessaire de faire connaître cette pensée telle que vous l'avez interprétée, parce que vous annoncez qu'il y a un certain nombre d'hypothèses qui peuvent être discutées. C'est ce que nous ferons. Merci à vous, Christian Jambet, pour votre présence. Merci pour ce livre. Merci pour vos travaux. Merci à Mathieu de nous permettre de mieux échanger. Initialement, le dialogue sera entre vous, mais après, avec nous, dans ce moment-là. Merci, Dominique Avon, et merci à l'Institut qui nous accueille et qui a bien voulu, grâce à vous et à votre entourage, préparer cette rencontre et l'a décidé. Alors, si vous voulez, je dirais quelques mots avant que nous discutions ensemble à partir des remarques que fera Mathieu Terrier. Je ne veux pas faire un exposé liminaire trop long parce que ce serait superfétatoire, mais je partirai de plusieurs des points que vous avez soulevés, et en particulier le dernier, cette affaire du combat. C'est de fait si vous voulez, un livre que je souhaitais produire depuis longtemps, parce que depuis longtemps, j'avais le sentiment qu'une question restait irrésolue. Ça ne signifie pas que je l'ai résolue, mais qu'au moins j'essayais de la poser. La question était laissée irrésolue et qui était la suivante. Si l'on admet que l'islam chiite peut être aussi bien le soufisme sunnite et d'autres courants spirituels se sont dépris pendant très grand nombre d'années, pendant des siècles, de toute ambition théologico-politique, c'est-à-dire d'articuler la politique de l'État à la conception théologique du monde. Si cela est exact, et en particulier donc si les 4 volumes intitulés En islam iranien par Henri Corbin sont vrais, comment expliquer et comment rendre compte du fait que ce sont des courants spirituels qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la transformation d'une révolution spirituelle de l'être humain en une révolution politique, aboutissant à l'événement le plus important de l'histoire du monde musulman, me semble-t-il, en tout cas, depuis mettons un demi-siècle, c'est-à-dire la révolution iranienne islamique, sans laquelle aussi bien les mouvements réactifs qu'a connus le monde sunnite que le propre développement politique dans le monde chiite eussent été impossibles. Et cela, d'ailleurs, sous une forme qui avait surpris tout un chacun, mais qui avait alerté un philosophe, au moins, je veux dire Michel Foucault. Donc cette interrogation n'a pas cessé de m'habiter depuis des entretiens que j'ai eus avec Michel Foucault
pendant la révolution iranienne, où je lui marquais d'ailleurs mon désaccord complet avec ce qu'il écrivait, ce qu'il ne manquait pas de gommer avec affection en public toutes les fois que nous nous trouvions dans la situation d'ailleurs où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire à prendre position publiquement. Je reviens en particulier aux écrits qu'il a publiés dans la presse et où il a décelé une spiritualité politique à l'œuvre dans les événements d'Iran, spiritualité politique qu'il interprétait d'ailleurs à partir de sa lecture de l'œuvre d'Henri Corbin, car il a lu, lui, avec beaucoup d'acuité en islam iranien, mais spiritualité politique qu'il construisait ou qu'il interrogeait pour ou en vue de contester la politique en Occident. C'est-à-dire qu'il faut toujours se souvenir du fait que Foucault a écrit ses articles contre deux formes de politique qu'il récusait, pour aller vite, la politique révolutionnaire et la politique conservatrice. La politique révolutionnaire, y compris le gauchisme, et c'est un aspect qu'on oublie complètement dans cette histoire, d'où la levée de bouclier de tous les intellectuels de gauche contre Foucault, et d'autre part la politique conservatrice au sens étroit du terme, c'est-à-dire la politique étatique. Au fond, c'était fait contre l'État et contre la Révolution, ces textes de Foucault. Je le rappelle parce que c'est le commencement de ma réflexion. J'ai produit à l'époque un article sur la révolution iranienne, je le laisse de côté, là où je disais toutes mes inquiétudes et même plus que ça, au fond ma position n'a guère changé depuis, mais ce que je voulais comprendre, c'est si spiritualité politique avait un sens, et à ce moment-là, comment pouvait-on passer de cette signification éventuelle de ce concept, qui au fond n'aurait pas absolument déplu à Corbin, jusqu'à une politique étatique d'une extrême violence et qui ne se distingue nullement des régimes totalitaires que le XXe siècle a connus. Foucault lui-même y a été sensible, j'insiste beaucoup sur lui et je parle beaucoup de lui parce que ça ne m'arrive jamais et que j'en saisis l'occasion. Foucault y a été sensible, car je vous rappelle qu'après un dernier article paru dans Le Monde, qui témoignait d'ailleurs d'une profonde gêne, il s'est tu. Et toutes les fois que Foucault se taisait, ça voulait dire qu'il y avait là une difficulté, un problème sérieux. Les silences de Foucault sont au moins aussi intéressants que ses paroles. Donc il a laissé les choses en état, dans le silence, et puis, bien entendu, l'œuvre inachevée nous laisse en suspens. Je l'ai longuement cité parce que, au fond, il a été le seul à prendre au sérieux toute cette affaire qui affectait l'islam, même si, comme j'essaye de le démontrer dans ce livre, sa conception de la spiritualité politique ou le concept lui-même relève, à mon sens, d'une illusion. Ou plutôt, en tout cas, d'une absence de compréhension de phénomènes de transformation historique qui eux-mêmes, évidemment, relèvent d'autres disciplines que la philosophie. Et bon, Constance Arminjon peut en témoigner, vous-même, Dominique Avon, et à certains égards, nous sommes tous tributaires ici des travaux des historiens, des anthropologues et des historiens des textes contemporains de l'islam, et non pas simplement des textes, disons, appartenant à l'univers classique. Alors, comment le livre en question, du coup, s'est-il élaboré? Alors, il y avait, au fond, deux signes précurseurs dans mes lectures qui m'aidaient à amorcer les choses. D'abord, le fait que, sans aller trop loin, qu'il s'agisse de textes proprement métaphysiques ou de textes plus destinés à la direction spirituelle, nous avons chez Molla Sadra quelque chose d'assez
d'assez singulier par rapport aux œuvres de ses contemporains, pas de tous, mais et en tout cas de ses maîtres. Et on verra si je dis à gré au grand lecteur de Bir Damad qui est à droite. Mais quelque chose de singulier, qui est la conviction selon laquelle la philosophie, entendue au sens qu'elle prend dans le terme nouveau de Hekma, Hekma ilahiya, sagesse divine. La philosophie est le véritable visage nouveau de la religion. J'essaye de démontrer dans un chapitre sur le concept de Walaya que les textes de Molla Sadra sont parfaitement clairs à ce sujet. Après l'âge de la charia, qui est l'âge des prophètes qui parlent par symbole, par signe et de manière exotérique, vient l'âge de la Walaya. Ceci n'est pas neuf, hein, lui qui l'invente, mais l'âge de la Walaya se caractérise par le fait que la philosophie, culminant dans ce qui est appelé Erfan, que je traduis avec d'autres par gnose, et après bien d'autres par gnose, n'est-ce pas, cette philosophie est la religion elle-même. Et que réciproquement, la religion des successeurs des prophètes, les imams, se constitue essentiellement dans l'horizon philosophique. Donc la métaphysique est de l'authentique théologie, ce que d'une certaine manière tous les philosophes en islam ont pensé, mais surtout que, en effet, comme vous le disiez, Dominique, l'éthos, le mode d'être spirituel, et pour tout dire, le devenir eschatologique de chaque personne est déterminé par la vie de l'intellect telle que la philosophie l'a conduit et que le véritable guide de tout un chacun, c'est l'intellect. Alors, pour cela, notre Molla Sadra s'appuie, comme bien d'autres d'ailleurs, mais avec beaucoup de force, sur les collections de hadiths chiites dont il dispose, ou plutôt qu'il a privilégiées, et qui sont, pour l'essentiel, tirés du recueil, ou présents dans le grand recueil de Kulayni el-Kafi, et plus précisément la partie intitulée Al-Usul min al-Kafi, les principes du livre qui suffit. Alors, en commentant ces hadiths, notre Molla Sadra insiste constamment sur tout propos attribué aux prophètes ou aux imams qui fait de l'intellect humain non seulement le guide, donc comme je disais, théorique et pratique de l'homme, mais aussi l'image et l'émanation de l'intellect divin. De sorte que j'ai essayé d'étudier chez lui une doctrine qui est singulièrement passionnante, selon moi, bon, peut-être un peu barbante dans son détail, et qui est l'effort qu'il a fait, enfin, une doctrine qui résulte de l'effort qu'il a fait pour démontrer, pas à pas, et avec luxe de syllogisme, que l'intellect humain, qui est en puissance, est destiné à devenir non seulement en acte, actif, mais agent. Et donc, il a professé avec une grande clarté l'unification de l'intellect, de l'intelligible et de l'intellection, ce qui ne peut pas nous surprendre chez un auteur néoplatonicien ou néoplatonisant. Mais, attention, cette doctrine culmine dans l'unification, dans le fait de ne faire qu'un avec l'intellect agent. Or, selon lui, l'intellect agent n'est plus la 10e intelligence procédant, n'est-ce pas, dans l'ordre d'échelonnement de la cosmologie avicénienne. L'intellect agent, c'est l'intellect divin. Mieux encore, si l'on regarde de près,
chez lui, l'intellect divin est immédiatement uni à l'essence divine. Vous savez, notre auteur est un passionné de l'un. Toute sa philosophie et d'ailleurs tous ses raisonnements consistent, d'ailleurs souvent de manière géniale, à dire que tout fait un, que ce que l'on croit opposé, ce que l'on croit contraire, ce que l'on, etc., tout cela au total finit par s'unifier. Il est un passionné du tawhid, c'est-à-dire selon lui, comme d'ailleurs selon tous les autres prédécesseurs, la philosophie, c'est la connaissance de l'un, parce qu'il n'y a que l'un dans l'être et qu'il n'y a que Dieu dans l'être. Donc, et que tout l'être est en Dieu. Donc, une fois qu'on a dit Dieu un, verset coranique, on a dit toute la philosophie. Voilà. Bon, on a dit d'ailleurs tout l'islam. Donc, c'est pour lui une conviction sans laquelle l'intellect divin ne fait qu'un avec la science divine, même si c'est un degré de la science divine inférieur à la pureté absolue de l'essence une. Je n'entre pas dans les détails. Et donc, l'homme est appelé à ne faire qu'un avec Dieu. Et donc, évidemment, j'étais intéressé d'abord par une philosophie qui était une philosophie de la divinisation de soi. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, là, dans cette brève présentation, mais en effet, j'ai voulu au moins montrer déjà en quoi il y avait là, en effet, un combat contre soi, un combat de dépouillement, et comment le concept de révolution, chez Molla Sadra, l'Enrelab, la transformation, la révolution, il le dit souvent, c'est le propre de l'homme. Alors, superbe, cette idée que la révolution, c'est le propre de l'homme. Les espèces animales, certes, se transforment, mais jusqu'à une certaine limite. L'homme a une matière tellement fluide et tellement multiple que Dieu peut faire et fait en sorte que cette matière prenne toutes les formes possibles, et parmi ces formes, la forme suprême, c'est la forme divinisée. Donc, le Dieu manifeste, le Dieu visible, le Dieu connaissable, c'est l'homme même. C'est l'homme même en tant qu'il est l'homme parfait, dont évidemment le paradigme est le prophète ou l'imam. Cette idée fondamentale de cette déité humanisée, de cet homme divinisé, qui rejoint d'ailleurs des thèmes bien entendu platoniciens et néoplatoniciens, nous reconduit ipso facto au problème théologico-politique. En effet, si la philosophie est le contenu authentique de la religion à l'âge de la Walaya, si par conséquent se constitue une religion philosophique qui n'est ni une interprétation philosophique de la religion précise, ni non plus une projection, pourrait-on dire, de thèmes philosophiques dans la religion ou à la place des thèmes de la religion, mais qui est bien, vraiment une religion comme telle. Je vais en dire deux mots après. Si tout ceci est exact, pour notre auteur, la conséquence en est que l'autorité ne saurait revenir qu'au véritable homme divinisé ou à ses disciples. J'étudie au long de ce livre d'ailleurs les hiérarchies que construit ici ou là Molla Sadra avec certaines variations. Enfin, pour aller à l'essentiel. Il y a l'homme divin ou le Dieu humain, comme on voudra, l'homme divinisé qu'est l'imam, essentiellement Ali ibn Abi Taleb, et ses descendants, et jusqu'au Mahdi, qui joue un rôle dans cette affaire tout à fait considérable, le Mahdi attendu. Puis, il y a une gradation selon le degré d'unification à l'intellect. Et le philosophe vient aussitôt après son guide, et même dans la perspective sadrienne, il entre dans une dialectique avec son guide,
une relation dialectique. Le guide fournit le savoir authentique à travers les akhbar, les paroles, les oracles qu'il prononce et qui sont recensés dans les collections de hadiths chiites, exactement comme le prophète le fait. Je rappelle d'ailleurs que dans ces collections, il y a autant de hadiths prophétiques qu'il y a de hadiths attribués aux imams. Il n'y a pas de distinction là entre sunnites et chiites. Ces distinctions sont quand même un peu, enfin, ne tiennent pas toujours compte de la réalité des textes. Il y a autant de, enfin, il y a une circulation du hadith qui est en elle-même très passionnante. Mais donc le guide a un rôle fondamental puisqu'il est celui qui, étant divinisé, énonce la science divine. Et donc la politique divine, celle qui régit l'univers tout entier. Et la politique n'est pas seulement ou principalement l'affaire de la cité, elle est d'abord l'affaire de l'univers, du cosmos, qui est régi par Dieu, de manière d'ailleurs providente et providentielle, et ce tadbir, ce gouvernement et cette administration de l'univers par Dieu, l'imam est à son centre et il en connaît les secrets. Il en connaît les secrets. Donc le philosophe est tributaire de ces secrets qui s'énoncent dans le hadith. Mais, et ça c'est très important, le guide, dans un mouvement dialectique, devient assujetti à son herméneute, à son interprète, qui est le philosophe. Le philosophe interprète le hadith, non pas simplement pour l'expliquer platement, mais pour lui donner un sens à la fois religieux et philosophique, et l'on voit sans vergogne notre auteur, comme ses prédécesseurs, attribuer comme signification cachée au hadith leur propre philosophie, ce qui ne signifie pas du tout habiller de religion un discours philosophique, qui est constituer la religion philosophique à partir de la spéculation métaphysique que l'on a soi-même élaborée. Voilà. Alors à partir de là, du coup, j'ai essayé de montrer comment, dans les deux domaines, théorique et pratique, la religion philosophique se constituait, d'une part donc par une doctrine de l'intellection, je n'y reviens pas, et d'autre part par une doctrine du combat de l'âme dans l'âme et contre l'âme. Alors là, je n'insiste pas non plus, j'ai donné tout un ensemble d'exégèses, en particulier celle qui concerne un hadith tout à fait fondamental, qui est le hadith des armées de l'ignorance et de la connaissance, qui est un hadith de saveur dualiste, d'ailleurs, dans sa version première, la version de Kulaini, enfin la version de l'imam, tel qu'il est reçu dans Kulaini, mais qui alors devient tout à fait dépourvu de dualisme dans la version de notre Mollah Sadra, dans son interprétation, mais puisque ça devient une interprétation plus néoplatonisante, et enfin, peu importe pour l'instant le détail, il y a, et j'ai relevé aussi évidemment, l'importance du soufisme, ce qui est un lieu commun, nous savons tous cela. Mais quand on regarde de près le nombre d'auteurs du soufisme sunnite qui sont lus, interprétés et intégrés, bien sûr il y a les plus grands, mais enfin, il n'y a pas simplement le Razali, il y a eu une mode razalienne en Iran, Dieu sait mieux ça que moi, l'adoption d'Al-Razali par les auteurs chiites qui est très surprenante, mais il y a aussi des auteurs ascétiques et mystiques en grande quantité. Une étude s'imposerait des citations par Mollah Sadra du corpus du soufisme sunnite, tel d'ailleurs qu'il en fait dans d'autres traités. Je n'insiste pas. Mais ce point m'a conduit jusqu'à ce que vous appeliez l'éthique. En effet, le livre est une éthique. Alors, le nom de Spinoza est prononcé à 2-3 reprises. C'est un signal évident. C'est pas que je dise que Mollah Sadra est le Spinoza de l'Orient, bon, parce que ce serait un peu grossier. Mais enfin, je l'ai pris comme fil conducteur.
un Spinoza un peu étrange d'ailleurs, bon, qui n'est pas tout à fait celui de Guérou et qui n'est pas non plus tout à fait celui d'Alquier ou de... Enfin bon, en tout cas, c'est un Spinoza, si l'on veut, un modèle spinoziste. Mais plus sérieusement, l'éthique ici, qui nous conduit donc de la connaissance de Dieu à la connaissance de l'homme, et la connaissance de l'homme à la connaissance des actes de l'homme, est une éthique de l'effacement. Alors cela se voit dans à peu près tous ses écrits, et on pourrait relever le nombre les si nombreux textes où il insiste sur le fana, sur l'effacement, l'extinction de soi, pour une raison qui d'ailleurs tient à l'islam dans ce qu'il a de plus essentiel, c'est-à-dire dans son tawhid, sa profession de l'unité. Il est impossible de s'unifier, de faire un avec l'intellect divin et a fortiori avec l'essence divine, ce qui est la visée ultime de l'amour du gnostique. Autrement dit, il n'y a pas d'amour réel, de Reishk Hakiki, pas d'amour réel qui ne soit un amour unitif et fusionnel, et il n'y a pas d'amour fusionnel avec Dieu qui ne soit une disparition de l'homme, de l'amant. Pour une raison qui fait la grande différence entre islam et christianisme, je pense, c'est que Dieu n'aime que lui-même. Il le répète sans cesse. Dieu n'aime que lui-même. Et donc, si vous voulez respecter le verset coranique, il y a un groupe d'hommes, il les aime et il l'aime, il faut s'anéantir en Dieu, pas d'autre solution, parce que de toute façon, Dieu n'aime que soi. Donc, si l'on doit pratiquer cet amour, il faut être Dieu, soit pour être sujet, soit pour être objet de l'amour. Si vous voulez, nous ne sommes pas dans l'élément d'un Dieu charitable, nous sommes dans l'élément d'un Dieu qui est amour, car Molla Sadra est un des rares quand même à ce moment-là à écrire littéralement que l'amour c'est l'essence de Dieu, ce qui est quand même assez étonnant chez un docteur de cette taille, de cette importance, mais cet amour est un amour de soi. Alors évidemment, ça ne peut être qu'un amour de soi, puisque toute chose est en Dieu. Ce n'est pas du tout un amour narcissique, hein, je m'empresse de le dire. Mais puisque Dieu s'aime lui-même d'un amour infini, le seul moyen est de s'absorber en Dieu et de disparaître en Dieu. Conclusion, comment, du coup, une spiritualité politique peut-elle émerger? Réponse, elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. C'est-à-dire que si la fine pointe de l'éthique, c'est l'absorption en Dieu, avec toutes les conséquences morales que cela suppose, bonté, générosité. Alors j'ai multiplié, je me suis permis de traduire quelques commentaires de hadith où évidemment Molla Sadra se laisse aller à sa double déploration devant la bêtise des hommes de son temps et déploration devant l'état calamiteux du monde, ce qui me plaisait. Bon, j'ai écrit ces chapitres-là au moment du confinement. Je me suis dit, c'est assez amusant d'aller trouver renfort chez Molla Sadra face à l'imbécilité généralisée et à la méchanceté humaine. Donc, c'était pas mal, ça donne renfort. Mais ces conséquences éthiques supposent quelque chose justement qui le distingue, mais je veux pas m'engager là-dessus, sauf avec prudence, qui le distingue de ses prédécesseurs et de son entourage, quelle que soit leur dimension mystique. Mathieu Terrier connaissait infiniment mieux que moi, en particulier chez Mirdamad, et je parle même pas de la culture considérable d'un Cher Baha'i, qui était figure prodigieuse d'ailleurs, mais multiforme. Donc je pense pas que ce sont ses maîtres directs qui l'ont formé à ça. Je crois que c'est vraiment sa lecture du soufisme. Et la volonté d'intégrer le soufisme à tout prix dans sa pensée, dans cette religion philosophique. Or, je pense que c'est ça qui a été la fine pointe
de l'enseignement de la métaphysique en Iran, pendant très longtemps. On peut citer les gens qui ont enseigné. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous disciples de Mullah Sadra, hein, il a été extrêmement contesté, c'est pas. Mais c'est le même esprit. Le religieux chiite philosophant, je ne parle pas des fuqaha, on en reparlera, qui eux-mêmes peuvent être d'ailleurs des philosophes. Hein. L'un n'interdit pas l'autre. Ne visait pas autre chose que cela, cette formation de l'homme intérieur qui a duré à travers les dynasties suivantes et qui s'est heurté au monde contemporain. Et là, je ne vais pas résumer la conclusion que j'ai donnée à ce livre, mais j'ai essayé de donner quelques pistes d'interrogation. Je ne suis pas spécialiste de l'islam contemporain, je ne suis pas spécialiste de l'Iran contemporain, et en particulier, je ne suis pas spécialiste de l'œuvre de Khomeini. Il y a ici quelqu'un qui connaît ça infiniment mieux que moi. Je n'avais que des approches partielles. Mais je voulais au moins jeter une hypothèse dans le débat, comme on dit maintenant. C'est que il est faux d'opposer religion philosophique et une spiritualité politique qui en serait venue, mais qui l'aurait dépassée pour devenir une politique révolutionnaire. Il fallait prendre au sérieux le fait que ceux qui avaient, en particulier le guide de la révolution, ceux qui avaient pensé la révolution religieuse, étaient formés à cette école, c'est-à-dire connaissaient infiniment bien, et peut-être mieux que moi, infiniment mieux que moi, ces textes, mais qu'ils avaient jugé que c'était l'impasse. J'ai pris le modèle bien connu qu'on trouve chez Machiavel, celui du prophète désarmé. Mullah Sadra s'est voulu quelque chose comme un prophète. Enfin, je ne dis pas un prophète au sens habituel du terme, bien sûr, mais il y a la volonté d'éduquer et d'éduquer le monde chiite contemporain et au total le monde musulman. Mais il est désarmé. Et ce qu'on a vu apparaître, c'est un prophète armé. Et le passage du prophète désarmé au prophète armé s'est fait, je pense, par un retournement de la doctrine dont j'ai essayé de donner les éléments, quelques éléments. Je pense que là, on n'a pas abouti du tout à une spiritualité politique, que le concept de Foucault est illusoire, mais qu'on a abouti incontestablement à une politique révolutionnaire qui s'inscrit dans les traditions politiques du XXe siècle, qui est même la dernière grande révolution du XXe siècle, et qui s'inscrit du coup dans une histoire qui commence peut-être en 1917, qui se poursuit avec Mussolini, Hitler. Enfin, ce que je dis là n'est pas une injure, hein, je veux dire, c'est simplement une topographie. Je suis pas en train de dire que Khomeini est hitlérien, c'est pas ça. Et que la dernière révolution met un terme au fond à ce cycle des grandes révolutions, parce que ce qui est au centre, c'est la question de l'État. Et contrairement à ce qu'on peut croire, l'État et la révolution, ça ne fait qu'un. Et que précisément, comme ses prédécesseurs, Lénine, Trotsky, Mussolini, dont il est bon de lire les textes, bien entendu d'autres doctrinaires, mais Mao Tse-tung, qui évidemment ne m'est pas totalement inconnu, Khomeini, avec beaucoup d'intelligence, a considéré l'État et la révolution comme ne faisant qu'un et comme devant être inclus et même placé au centre d'un dispositif de révolution spirituelle. Et donc, on n'a pas à opposer chez lui un désir de révolution spirituelle qu'il a eu, qui est absolument sincère, qui sans cela rend les choses inexplicables, pas si on le supprime, et le pouvoir d'État, prophète armé. Parce que venir
commenter les sourates du Coran, produire 1000 textes d'exégèse, c'est tout simplement n'avoir aucun efficace historique. Or, la question posée, qu'il a admirablement posée, vue, c'était celle du pouvoir historique de l'islam et du rôle historique de l'islam. Et ça n'est pas pour rien que sa propre pratique part des années 50, comme celle des frères musulmans, et aboutit son apogée à la fin des années 70. La question qui est posée à ce moment-là est celle de la relève historique de l'islam, et de fait, l'islam devient, et peut-être est encore aujourd'hui, le centre de l'histoire, du mouvement historique. Peut-être au déclin de ce moment, mais en tout cas lié au centre. Donc tout cela était parfaitement bien vu, bien conçu, et d'une manière bien réalisée, si ce n'est que il y a une incompatibilité complète, comme on l'a vu, entre un enseignement gnostique, philosophique, métaphysique, aboutissant à l'idéal d'un homme parfait, qui est l'homme intellectif au sens théorique et pratique, d'une part, et d'autre part, les exigences historiques d'un appareil d'État qui est en même temps un appareil de révolution culturelle. Et là, les choses sont arrivées à une telle contradiction que l'on aboutit sans doute à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire à la disparition de l'islam chiite. C'est ça le danger aujourd'hui. À certains égards, c'est que par là que je conclurai. Que restera-t-il de l'islam chiite, si ce n'est des livres dans les bibliothèques, du jour où ont disparu les formes non seulement juridico-théologiques, mais carrément policières de la domination des foulours, c'est-à-dire des dérivés juridiques du discours des imams, alors que les usul, les principes, ont été complètement évacués. Car c'est à ça qu'on a abouti. Vous savez, il y a dans les recueils chiites deux grands moments, les usul, les foulours, les principes, les dérivés. Les dérivés sont les dérivés souvent normatifs. Mais le dérivé normatif sans le principe est mort. Et là, il n'y a plus de présence aucune des usul, et il y a une transformation des dérivés normatifs en une police littérale des mœurs. C'est-à-dire comme on peut en trouver dans n'importe quel État autoritaire, et y compris, alors ne nous exonérons pas de ça, on en a à l'heure actuelle en Occident. En Occident, bon, mais qui n'utilise pas encore la matraque plombée et le coup de feu derrière la nuque, mais on aura peut-être un jour. Donc, si vous voulez, la censure des mœurs manifeste l'effondrement de l'islam chiite. Voilà. Alors, je conclus sur cette note un peu triste, et je vois que j'ai absolument bavardé, contrairement à ce que j'avais annoncé. Pardonnez-moi. Mathieu, la parole est à toi, mais vous avez noté que sans préparation, on est parti de la spiritualité politique, on est revenu à la spiritualité politique et à l'explication de sa contestation. Donc c'était très clair. Mathieu. Merci Dominique. Merci Christian Jambet pour cet ouvrage d'abord et pour tout ce que vous venez de dire qui a croisé en grande partie répondu aux questions que je souhaitais vous poser, mes questions dont les réponses ne m'étaient pas tout à fait inconnues a priori. Je voudrais d'abord revenir, Dominique en a parlé en introduction, sur un petit peu sur votre parcours et votre rencontre avec Mollah Sadra, puisque vous avez été très, à la fois allusif, mais très pudique, disons, sur cette question dans votre propos liminaire, notamment quand vous avez parlé de Michel Foucault. Alors, je crois que c'est pas un secret, vous avez consacré vos premières passions philosophiques à Platon et à l'ontologie de la révolution, ce qui rejoint d'ailleurs vous avez dit un peu plus tôt sur le concept de révolution chez Mollah Sadra comme propre de l'homme. Ça permettra peut-être de boucler la boucle. Et j'avoue que je ne connais pas en fait vos travaux premiers sur l'ontologie de la révolution. Il faudra que je rattrape ce retard. Je ne faites rien.
En tout cas, suite à cette première vie philosophique, si je peux dire, enfin vous direz, vous avez fait la rencontre décisive d'Henri Corbin et vous avez suivi ses enseignements. Je rappellerai qu'Henri Corbin est décédé peu avant précisément la révolution islamique en Iran. Et puis vous êtes devenu, à votre tour, pour des années suivantes, le principal spécialiste français de la philosophie islamique que vous avez enseigné pendant plus de 10 ans à l'école pratique des hautes études, comme j'ai eu le grand bonheur de profiter. Et si je suis bien informé, c'est dans cette école pratique des hautes études que Louis Massignon avait légué à Henri Corbin l'œuvre de Sohrawardi à charge pour Corbin d'en faire l'étude, l'exégèse et la découverte. Et j'ai le sentiment, même si Henri Corbin avait consacré des pages importantes, et un volume d'ailleurs à Mollah Sadra, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un peu la même transmission, c'est-à-dire qu'Henri Corbin vous a légué Mollah Sadra à charge pour vous d'en faire la découverte, l'exégèse, et ce que vous faites maintenant depuis ces nombreuses années. Et je reviendrai donc sur ce livre, Le philosophe et son guide, Mollah Sadra et la religion philosophique, qui, si j'ai bien compté, est votre 7e ouvrage sur ce philosophe donc iranien du XVIIe siècle, c'est-à-dire quand même d'une période à la fois tardive du point de vue des études classiques et primitive du point de vue des études modernes et contemporaines. Alors je rappellerai brièvement, parce que c'est un petit peu l'architecture de vos travaux sur Mollah Sadra, que vous êtes parti de la métaphysique et de l'ontologie à proprement parler de Mollah Sadra dans L'Acte d'être, en 2002. Vous avez consacré à l'herméneutique coranique de Mollah Sadra, je dirais 3 ouvrages. Alors le premier, c'était Se rendre immortel en 2000, repris et revu dans La fin de toute chose en 2017, et puis la traduction du commentaire du verset de la lumière par Mollah Sadra avec une introduction dans donc, le verset de la lumière en 2009. Vous vous êtes penché sur l'eschatologie de Mollah Sadra dans Mort et résurrection en islam. D'ailleurs, l'eschatologie de Mollah Sadra prend la dimension de l'eschatologie de l'islam dans son ensemble, ce qui est intéressant. Et puis vous avez abordé, alors je mettrai des guillemets, mais sa théologie politique en un sens bien particulier, puisque finalement tout l'ouvrage consiste à le définir, dans Le gouvernement divin en 2016. Et donc vous abordez maintenant dans Le philosophe et son guide la question même de la philosophie et de la religion chez Mollah Sadra. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une philosophie de la religion, mais bien d'une religion philosophique, et en même temps d'une philosophie islamique en un sens précis, qui est la philosophie chiite. Alors ce 7e livre, pour moi, il n'est pas de trop, loin de là. D'abord parce que Mollah Sadra, comme vous l'écrivez et comme vous le montrez, est l'un des plus grands penseurs de l'islam. À la fois, et vous pourrez peut-être y revenir, à la fois le plus synthétique parce qu'il embrasse tout ce qui s'est écrit et pensé précédemment, d'ailleurs non seulement, comme vous l'avez dit, dans la falsafa, mais dans le soufisme, l'ésotérisme chiite, et voire plus encore. Et en même temps, le plus original peut-être, notamment par le renversement qu'il effectue de la métaphysique des essences ou des quidités, métaphysique des essences ou des quidités qui, d'Avicenne à Mirdamad en passant par Sohrawardi, étaient à peu près unanimement soutenus avant Mollah Sadra. Alors pour gloser un peu et spéculer un peu sur le titre de votre ouvrage, alors bien sûr le philosophe et son guide, donc le philosophe c'est Mollah Sadra, et son guide, c'est l'intellect divin, et l'imam, qui en est l'image, qui est l'image de l'intellect divin, et l'intellect humain, qui est l'exemplaire de cet intellect divin. Mais on peut se demander si le philosophe, si ce livre n'a pas aussi une dimension
autobiographique quelque part. Et si le philosophe, finalement, ce n'est pas vous, et son guide, Molla Sadra, son guide dans le continent de cette philosophie islamique. Donc, ça sera peut-être ma première question, à la fois cette transmission par Henri Corbin de l'œuvre de Molla Sadra et le rôle de Molla Sadra dans votre propre enquête. Et je rappellerai, parce que je l'ai pas fait, que vous avez écrit, il y a la date tout à fait en tête, mais un livre de présentation de synthèse de qu'est-ce que la philosophie islamique, qui est une reprise d'ailleurs, enfin, qui fait écho qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot, et donc à travers ce livre qu'est-ce que la philosophie islamique, vous faites réellement le panorama et la synthèse de tout ce qui s'est produit comme philosophie, que ce soit sous le nom de falsafa ou autre, en islam. Donc comment Molla Sadra a été votre guide dans cette exploration que vous nous faites partager depuis longtemps de la philosophie islamique. C'est ma première question. Bon, eh bien, écoutez, je vais là pour le coup répondre brièvement. Il est mon guide parce qu'il a raison. Vous avez dit, et c'est vrai, sur le plan historique, il est un des plus importants. Mais celui qu'on choisit comme guide, pour un philosophe qui est en terre qui aborde la terre d'islam, dit quelque chose du besoin de philosophie que vous avez vous-même. Et il satisfait mon besoin de philosophie. Alors, je sais pas, pour prendre nos maîtres, nos grands prédécesseurs, bon, pour de Renan à Arnaldez, deux grands noms, c'est Averroès. Pour Henri Corbin, c'est incontestablement Sohrawardi. À tel point que, certes, alors il m'a transmis en effet Molla Sadra, et il a traduit et édité le premier, un très beau texte de Molla Sadra, qui est le Kitab el-Mashaïr, mais il aimait en Molla Sadra un Ishraqi, dont je pense qu'il n'existe pas tout à fait comme ça. Il était Ishraqi, voilà, c'est Sohrawardi qui a été vraiment son penseur. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Et puis il y a Louis Massignon, qu'on a évoqué déjà, lui n'a pas de philosophe. Son guide, c'est Hallaj, et c'est un anti-philosophe avéré. Bon. Ce qui d'ailleurs m'a beaucoup instruit aussi, parce qu'il y a aussi une part d'antiphilosophie chez les philosophes, dans les conflits, par exemple, entre Hikma et Falsafa. Mais voilà, et bien parce qu'il est un guide pour moi. Vous avez raison, c'est un livre. Écoutez, je voulais pas en parler, mais vous m'y contraignez. C'est un livre que j'ai écrit parce que je pensais d'abord que ça pourrait être, je pense toujours que ça peut être le dernier, et que d'ailleurs tout livre qu'on prépare est le dernier livre, parce que sinon, si on prévoit pas ça comme un enchaînement de production industrielle quand même. Bon. Et donc, qu'est-ce que cet homme avait enseigné? Et ce que j'essaye aussi de dire, c'est, parce que j'ai essayé de faire un article que je n'ai jamais réussi à écrire, sur qu'est-ce qu'un Aleph. D'ailleurs, il y aurait à faire, il faudrait plusieurs, quelque chose sur les Olafa, comme définition du Aleph. Écoutez, s'y mettre à plusieurs, un homme ne suffit pas, et faire quelque chose sur l'apparition du mot, et à partir de là, les figures. À quoi reconnaît-on un Aleph? Un gnostique, un sage. Bon, notre ami Amir Moïsi traduit sage. Je crois pas que ça aille parce que c'est Hakim, donc ça va pas. Mais Aleph, c'est celui qui est le vrai connaisseur, celui qui connaît le mieux. Alors on peut traduire gnostique, au fond les Britanniques traduisent ainsi, c'est pas plus mal. Mais Aleph, qu'est-ce que ça représente? Et là, on a un vrai Aleph, comme son maître. Amir Damad, il y a une dimension du Aleph chez Amir Damad, chez tous. Et pourquoi en Iran, comme ailleurs, y a-t-il eu des Olafa? Parce que le monde arabe en a, la langue est aussi bien arabe que persane, je dis tout de suite que... Mais pourquoi
à la suite de l'échec de la falsafa ou de sa finitude, le monde musulman a-t-il créé une figure de sage qui va jusqu'à vouloir s'unifier avec Dieu? Chose qu'on n'a pas vue depuis les Grecs et qu'il n'y a pas, alors, sauf chez Clément d'Alexandrie, chez Origène, chez quelques grands penseurs parmi les pères de l'Église, quand même on s'est défié progressivement de cela. Bon, j'ai cité quand même Fénelon, qui était un signal. Je me suis dit, il faut aller voir quand même, aller lire l'exégèse des Maximes des Saints de Fénelon, on est tout près. Donc il est tendu quelques ponts. Mais il y a cette chose quand même que je trouve magnifique en islam, magnifique, c'est la production du Alim, qui peut être un homme tout simple, très pauvre, mais qui est le vrai savant. Voilà. Alors ça, ce sera un truc formidable de faire un travail collectif. Voilà pourquoi j'ai fait 7 bouquins. J'espère que c'est pas fini, parce que il est inépuisable pour ça. Et puis parce qu'il est, je le dis pour tous de manière à susciter des études sadriennes qui n'ont pas besoin de moi pour se développer, célèbre. Il est un homme profondément aimable. Il le dit lui-même dans ses éléments d'autobiographie. Il s'est formé lui-même en lisant les Grecs en arabe et en persan tels qu'il les recevait. Hein. Bon, c'est les Grecs un peu étranges. Les Grecs. Et les Grecs dont il arrive à comprendre substantiellement ce qu'ils disent. Il est émouvant quand il parle de Platon. Ou de Socrate, il est profondément émouvant. Il dit qu'il a vu, lui, il a expérimenté le monde intelligible. Donc, il croit à la vérité de la philosophie. Aujourd'hui, en Occident, plus personne ne croit que la philosophie est vraie. C'est quand même la thèse générale. On va commencer par ceux qui l'enseignent. Ils sont donc dans cette position ridicule d'enseigner quelque chose à quoi ils ne croient pas. Les philosophes d'islam, moi, je les aime beaucoup parce qu'ils croient à ce qu'ils disent. Voilà. C'est ma réponse. Merci. Alors, je vais peut-être revenir sur 2 choses, sur la personnalité, un peu l'ancrage historique de Mollah Sadra, et puis cette question de la philosophie chiite. En fait, pour rappeler, je pense que tout le monde ici l'a à l'esprit, mais Mollah Sadra, comme son maître Mirdamad, j'en reparlerai, s'inscrit dans une période quand même qui est très particulière, qui est un peu l'âge d'or de l'Iran safavide au XVIIe siècle, le règne de Shah Abbas le Grand. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'État chiite moderne, enfin la fondation de l'État chiite moderne depuis 1501 et Shah Ismaïl, qui est un espèce d'événement sans précédent, puisque le chiisme, bon, c'est tous les travaux de Mohamed Ali et Amir Mouezi l'ont montré, mais vous l'avez rappelé aussi au début, le chiisme était fondamentalement un mouvement religieux, spiritualiste, herméneutique et apolitique. Alors sans doute par la force des choses, puisque en théorie, au départ, l'imam possède à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et les deux de plein droit et sans limite. Seulement, le fait est que, historiquement, les imams ont été complètement dépouillés du pouvoir politique. En revanche, ont gardé cette autorité spirituelle développée à travers l'herméneutique, etc. Donc, pendant des siècles, avant et même après l'occultation du 12e imam, donc en 940 à peu près, le chiisme a été une religion ésotérique. Il y a eu quand même la montée en puissance des juristes théologiens après l'occultation, l'école de Bagdad, l'école de Hilla. Petit à petit, on bricole et on élabore quand même un système de justifiant l'autorité des représentants ou des délégués de l'imam sur le plan temporel, jusqu'à la fondation donc du royaume safavide, d'ailleurs non pas par des juristes théologiens, mais par un jeune cheikh illuminé de 14 ans, se prenant pour le Mahdi au plus bas mot. Mais enfin, les safavides ont dû très vite faire appel à de plus rationnels docteurs de la loi, souvent venus d'Irak, du Sud-Liban actuel, afin de fonder justement cet appareil théologico-politique
dans lequel, sous la domination duquel, donc, Mollah Sadra va produire son œuvre. Et là, il y a déjà, peut-être pour le situer, et puis lancer aussi la discussion sur son rapport avec Mirdamad et son rapport à l'autorité juridique. La période de Shah Abbas et des maîtres de Mollah Sadra que sont Sher Bahai, enfin des maîtres ou des aînés que sont Sher Bahai, Mirdamad et Mir Fendereski, c'est à la fois le triomphe des juristes théologiens, voilà, qui exercent vraiment leur pouvoir sur la société et qui sont même, qui soutiennent le pouvoir du Shah, mais qui, pour ainsi dire, exercent un pouvoir qui, dans les faits, est supérieur à celui du Shah. Et c'est aussi la période de l'efflorescence des premières écoles philosophiques en Iran, dont, enfin, il y avait des écoles de Shiraz auparavant. D'ailleurs, on peut se demander si Mollah Sadra, parce que Mollah Sadra hérite, mais je ne crois pas, de cette école dite de Shiraz au XVIe siècle. Et puis, ce sont les écoles dites d'Ispahan au XVIIe siècle, avec Sher Bahai, Mirdamad, Mir Fendereski. Et là, il y a un contraste que je vous inviterai donc à commenter, qui est que le maître, pour le coup, il fut son maître de Mollah Sadra, Mirdamad, dont a parlé Dominique Avon en introduction, lui entendait être le représentant de l'imam, à la fois sur le plan temporel, juridico-politique, puisqu'il était le super mujtahid à la cour de Shah Abbas, et je rappellerai, enfin, c'est un fait peu connu, mais que Mirdamad est quand même l'auteur de la première fatwa chiite autorisant le djihad militaire au Shah, enfin voilà, disant qu'il était licite. Donc c'est quand même quelque chose. Et en même temps, Mirdamad se pensait le sage ultime, vraiment Al-Hakim, Al-Arif. Mais alors avec un rapport tout à fait différent au soufisme d'ailleurs, puisque Mirdamad lui soutient et témoigne d'une mystique philosophique qui est très distante à l'égard du soufisme. Ça a peut-être rapport d'ailleurs avec son rôle politique. Et alors, Mollah Sadra, à la différence de Mirdamad, il n'a pas été tout à fait marginal dans le royaume safavide. Il a obtenu finalement une madrasa du gouverneur de Shiraz, mais bon, on connaît l'histoire de sa retraite à Kahak due aux persécutions des juristes, et en tout cas, il n'a jamais joué ce rôle théologico-politique qu'a pu jouer Mirdamad, ou même qu'a pu jouer son disciple et gendre Faiz Kashani après lui. Donc, alors, pour reprendre les catégories bien connues, est-ce que Mollah Sadra peut être considéré strictement comme un intellectuel critique du régime? Il y a une très belle, avant de vous donner la parole, une très belle citation que vous faites. Page 25, vous le remarquez avec une perspicacité très ironique, vous dites: non seulement Mollah Sadra ne semble pas se féliciter très haut du succès de la religion des chiites duodécimains, devenue religion officielle de l'État safavide, mais il caractérise son temps par la domination des ténèbres. Page 25. Et de même, d'ailleurs, page 27, un peu plus loin, vous écrivez: le représentant de l'imam en ce temps, sous les Safavides, fut théorisé principalement sous les traits du savant juriste, renouvelant l'interprétation des enseignements juridiques des imams. Il s'ensuivit une lente occultation de la dimension essentielle du chiisme, sa vocation herméneutique, sa pédagogie spirituelle. En affirmant pour lui-même et pour ses disciples la prééminence du sage et du philosophe, Mollah Sadra contraria avec vigueur une telle tendance. Alors, donc, vous avez très bien éclairé touchant la position de Mirdamad en rappelant les textes qui attestent la participation effective à l'appareil d'État. Alors, la question que vous m'avez posée est d'autant plus délicate que les liens ont toujours été affectueux entre les deux hommes.
ils disparaissent à 10 ans de distance, donc ils ont tout de même passé, si je puis dire, une longue partie de leur vie, sinon ensemble, en tout cas, dans proximité. Il y a des échanges de lettres, et Mollah Sadra a toujours considéré Mir Damad comme son maître spirituel. Il est toujours Louhani, et lui-même est un disciple, un fils spirituel. Donc, il y a ceci. Deuxièmement, les livres même de Mir Damad sont des sources d'inspiration. Si l'on met de côté la question considérable du primat de l'essence ou de l'existence, qu'on laissera là de côté, dans laquelle ils divergent profondément, il y a énormément d'enseignements de Mir Damad que l'on rencontre chez Mollah Sadra. Ils sont repris par Mollah Sadra. Mais ils sont repris, je pense, avec des intentions différentes. Et cela pour une raison sur laquelle vous me donnerez, chacun me donnera son avis, que je ne suis pas très fixé là-dessus. La pénétration des commentateurs et d'Ibn Arabi lui-même s'est faite de manière très inégale. Je ne la sens pas chez Mir Damad. J'ai beau lire avec attention ce que je lis de lui, c'est-à-dire essentiellement quelques grands traités philosophiques, enfin, explorer, vous savez ça mieux que moi, mais vous me direz si oui ou non, je divague. Je pense que Ibn Arabi n'a guère d'importance dans ces cercles-là. À la fois, comme vous dites, ils sont vraiment chiites, théologiens, et ils élaborent d'ailleurs une théologie nouvelle, dont on pourra parler, mais enfin, il y a une élaboration théologique totalement renouvelée, grâce à l'État safavide. Ils servent le prince comme ombre de Dieu sur la terre et de l'imam, et leur propre vie spirituelle dépend d'autres courants que l'œuvre d'Ibn Arabi. Chez Mollah Sadra, c'est carrément, des fois vous dites, c'est Ibn Arabi redivivus. Je passe, et j'ose dire, je perds souvent mon temps à aller chercher, parce qu'il connaît par cœur. C'est effrayant, la connaissance qu'il a des photographs. Je parle même pas des commentateurs des Foussous, qu'il connaît très bien, y compris, et j'avais envie de dire surtout, les commentateurs sunnites. J'ai été frappé, moi je croyais au début que c'était Haïdar Amoli qui lisait, et en fait c'est moi qui projetais du Haïdar Amoli dans ce qu'il écrivait. En fait, c'était les commentateurs sunnites. L'accusation de crypto-sunnisme qui lui a été, parce que parmi les fatwas qu'il a reçus, m'intéresse de plus en plus. Non pas que je pense qu'il soit crypto-sunnite, mais il est incontestablement concordataire. Et donc ça change tout, Ibn Arabi. C'est pour produire une philosophie qu'Ibn Arabi n'a jamais produite, c'est-à-dire une ontologie sérieuse, qu'il a renversé le rapport entre essence et existence. En fait, on voit, il a très bien vu qu'Ibn Arabi n'était pas philosophe. Alors, M. Corbin disait c'est le plus grand théosophe de tous les temps, ce qui est une manière d'éviter le problème. Enfin, Ibn Arabi est d'une certaine manière un grand métaphysicien, mais les questions philosophiques d'école, il ne les traite pas. Et donc, le mot wujud, être, reste indéterminé chez lui. De même, le mot réel, haq. Et ça, c'est notre Mollah Sadra qui l'a fait. Et ça fait la différence avec ses maîtres. Je crois que c'est l'accrochage du train ibn arabien qui fait, quelle que soit par ailleurs leur relation et leur unité, que lui et ses lecteurs, enfin que lui se distingue et de ses prédécesseurs et de ses propres successeurs, parce que vous mentionnez que ces gens prennent leur distance. Et puis, une autre différence, c'est le rapport au hadith. Le rapport au hadith, qui est un rapport d'exégèse très singulier, et très audacieux. Si vous voulez, je le dis à un moment, il concentre
deux sentiments totalement contradictoires, deux visions du monde contradictoires qu'il essaye d'unifier. Selon lui, le monde sensible, qui ne fait qu'un avec el dunya, c'est-à-dire la vie immédiate, est absolument détestable, ce qui d'ailleurs exclurait la politique, y compris la politique royale. Et d'autre part, il n'y a rien de plus beau que ce monde. Il est en extase permanente devant la beauté de la création divine. D'où quand même un problème. Alors ça, c'est vraiment l'attitude esthétique d'un soufi, à la fois profondément rude. Parce que la morale de Molla Sadra est invivable. J'ai insisté là-dessus. Hein. On aspire à la charia après l'avoir lu. C'est l'aspect que j'ai tenu là, parce que tout le monde parle de spiritualité comme si c'était danse, amour, vin et petite femme, n'est-ce pas? Mais c'est faux. C'est un homme qui vit selon l'austérité proposée par Molla Sadra laisse derrière lui le salafiste le plus endurant au titre de pantin ridicule, n'est-ce pas? C'est terrible l'austérité qu'il propose. Mais c'est une austérité qui est en même temps esthétique, c'est-à-dire qu'il y a la beauté du monde, même si cette vie vaut à peine la peine d'être vécue. La seule vie qui compte, c'est la vie dernière. Voilà, j'essaie d'apporter des éléments très, très disparates, mais je suis d'accord avec vous, il y a une singularité qui le distingue vraiment de Mir Damad, malgré leur profonde amitié, et malgré le fait qu'il participe de l'effort. On en a des traces quand même. Il compose avec le régime et il a compris qu'on était entré dans une ère nouvelle. C'est pour ça qu'il a une vraie méditation sur la walaya. Et la walaya prend un sens concret avec les safavides. Parce que pour le coup, l'imam est au pouvoir. On me disait, je ne sais plus qui, mais il n'avait pas à réfléchir à la République islamique puisqu'il vivait dedans. C'est un État islamique et où l'État ne fait qu'un avec la religion. Donc il s'interroge sur quelle religion pour l'État. Et c'est là où je soutiens qu'il veut une religion philosophique. Alors c'est même des fois un peu drôle parce qu'il voudrait que tout le monde soit un haref, sauf ceux qui en sont incapables. C'est-à-dire alors les femmes. C'est-à-dire beaucoup. Les femmes, là j'ai trouvé un autre texte, je ne vais pas citer, je ne vais pas tout citer, je me suis censuré. Très beau texte, il démontre la beauté des animaux. Pourquoi la création des animaux est si belle? Eh ben la preuve est donnée dans le Coran. Hein? Vous formerez des couples avec vos épouses, et donc les épouses, les femmes, nos femmes, nos épouses sont l'exemple de la beauté des animaux. Donc, les femmes sont des animaux. On en est absolument persuadé. Mais bon. En même temps, vous m'avez fait découvrir il y a plusieurs années un texte magnifique où il prête le cogito aux chats. Oui, donc il prête un cogito aux femmes aussi. Un cogito aux médiocres. Non, mais je me sens, non, mais parce qu'on tombe sur ces textes-là qui sont d'ailleurs des textes témoins de ce que peut être un état de la civilisation. Bien sûr. Mais je veux dire, donc mais quand même tout le monde, y compris les femmes, en effet, et enfin tout le monde peut accéder, s'il le veut, au paradis supérieur, s'il le veut vraiment au paradis supérieur. Il y a quand même cette idée que l'enfer sera vide. Ce qui est une thèse d'Arabien. Voilà. Il y a un optimisme philosophique et spirituel, et toujours ce qui peut-être le différencie de Mir Damad et des autres, et il le dit, j'ai essayé d'exprimer à travers quelques textes, mais il y en a d'autres qui viennent encore en renfort. Il y a une profonde nécessité à ce qu'il y ait des incroyants, des buveurs, des ivrognes, des libertins, etc. Car en eux, là, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal, puisque le mal qui est en eux n'est rien. Vous voyez le renversement. Il est mauvais d'être un incroyant, mais comme l'incroyance n'est rien,
et que l'incroyant est incroyant par sa quiddité ou son essence, mais non pas par l'existence qu'il est en lui, en tant qu'il existe, il participe à Dieu. Il est une émanation de Dieu, puisqu'il n'y a dans l'être que Dieu. Et donc, il n'est pas ignoble, il n'est pas abject. Il y a cette intuition qui, alors là, quand même, mine très sérieusement le discours juridique, qu'il n'y a aucun homme qui soit indigne de vivre, et même aucune pierre, aucun être, aucun arbre, parce que précisément tout est une théophanie divine. Tout est une manifestation de Dieu, même le chien, il prend l'exemple de l'incroyant et du chien, qui sont quand même les deux horreurs absolues, et même eux sont des moments de Dieu, qui simplement sont limités, mais c'est pas de leur faute. Pas de leur faute s'ils sont chiens et incroyants, puisque de toute façon, c'est dans le décret divin. Donc, puisque c'est Dieu qui le décrète, là, on entre dans des difficultés, il ne va pas jusqu'à dire qu'il faut pas chasser les chiens ou punir les infidèles, ça certainement pas. Mais ce sont des exigences qui n'ont, au fond, rien à voir avec ce que Dieu veut. Et ça, c'est grandiose, quand même. Pardon. C'était un peu... Ah non. Mais enfin, Mirdaman n'aurait pas dit ça. Si, presque, justement. Presque, oui, parce que ça, c'est la Théodicée. Oui, ça rejoint oui. Ah ben ça, il la reprend. Un point que je voulais soulever, c'est-à-dire cette philosophie chiite. Bon, de toute façon, vous avez déjà dit beaucoup de choses, mais jusqu'où peut-elle être vraiment fidèle, enfin, jusqu'où Mollah Sadra peut-il être vraiment fidèle à l'enseignement des imams, dont il se fait quand même le représentant, l'herméneute et le disciple de l'imam, qui prend l'imam comme guide. Et en même temps, il me semble qu'il y a quand même plusieurs points de tension évidentes entre la philosophie de Mollah Sadra et l'enseignement des imams tel qu'on le trouve dans les Usul el-Kafi et autres recueils de hadiths imamites. Et vous les avez évoqués, il y a effectivement l'interprétation, pour ainsi dire, moniste, non dualiste du hadith des armées d'ignorance versus armées de la connaissance, mais aussi de tous les autres hadiths. Bon, là, on passe quand même d'un chiisme originel foncièrement dualiste, je crois que il a bien montré, mais c'est vraiment incontestable, à une sorte de monisme, et là, c'est peut-être le Spinoza, effectivement, caché dans Mollah Sadra. Par ailleurs, ils étaient contemporains. Donc là, il y a quand même un renversement formidable, quoi, qui me paraît encore plus énorme que le renversement du primat des quidités en primat de l'existence. Il y a la question de l'eudémonisme aussi qui va avec. Vous dites, je crois que c'est page 157, j'ai relevé, mais ça m'avait déjà frappé par ailleurs. Oui. J'ai noté la gnosite comme eudémonisme parce que vous parlez dans cette page, vous parlez bien du bonheur qui ne suit pas les enseignements de l'imam, ne connaîtra jamais le plaisir du monde réel, du monde intelligible. Réciproquement, quiconque ne cherche pas à s'élever jusqu'au monde intelligible n'est pas un disciple du guide. Entre la philosophie perfectionnement de l'âme humaine et la gnose chiite se noue une relation dont le sens nous est donné par la définition du bonheur véritable. C'est magnifique, mais pour voir dans l'enseignement des imams chiites un eudémonisme, il me semble qu'il faut... Et pour voir dans la figure de l'imam, homme parfait, un homme parfaitement heureux comme le veulent les philosophes depuis Aristote, jusqu'à Al-Farabi et Mollah Sadra, là, il me semble quand même que on fait une torsion considérable de la réalité du témoignage historique. Et cette question de la fidélité, finalement, effectivement, jusqu'où était-il chiite ou jusqu'où était-il imamite, me semble se poser aussi justement cette finalité que vous avez rappelée avec l'influence du soufisme, qui est l'unification avec l'intellect divin, d'abord parce que les expressions de Fanafillah, Baqabillah sont soufis et ne sont pas évidemment d'origine imamite, mais aussi parce qu'il me semble quand même que ce à quoi aspire Mollah Sadra ici, c'est à rejoindre un rang égal ou supérieur à celui de l'imam. Et alors que les imams ont toujours dit,
en tout cas c'est ce qui est rapporté, que leur nature théophanique, hein, pour ne pas dire tout simplement divine, leur était directement infusée par Dieu. Voilà, c'est inné. Molla Sadra, lui, la conquiert, la gagne. Au terme du combat, auquel d'ailleurs on pourra revenir. Donc voilà. Alors c'est déjà une question que moi je me pose par rapport à Haydar Amoli, parce que je pense effectivement, je sais pas si Molla Sadra, je sais pas enquêter encore, voir si on trouve des citations. Je ne vois pas non plus, mais en même temps il y a une sorte de filiation. Oui, parce que Molla Sadra me semble le faire au XVIIe siècle, ce que Haydar Amoli faisait au XIVe, c'est-à-dire vraiment s'instituer comme représentant de l'imam sur le plan ésotérique. Voilà, et du coup j'ai perdu le fil finalement de ma question, mais voilà, donc le rapport de cette philosophie chiite sadrienne à l'enseignement des imams eux-mêmes. Bon, moi j'ai essayé j'ai regardé d'abord ce qu'il avait lui-même commenté. Donc j'ai lu, évidemment, il faut lire d'abord tout le commentaire des Usul al-Kafi, du moins jusqu'au point où il s'est arrêté. Et puis comparer aussi les textes proprement normatifs ou les textes eschatologiques des imams aux textes normatifs ou eschatologiques de l'auteur. Vous avez raison. Par exemple, l'eschatologie de la fin des Asfar et d'autres épîtres n'est pas celle des enseignements des imams. Alors il arrive à s'en sortir en disant l'arbre tout bas, l'arbre du paradis, c'est l'imam avec toute sa communauté. Il donne une image admirable d'ailleurs de l'arbre du paradis comme la communauté idéale. C'est un modèle théologico-politique absolument admirable qui est en croissance, comme ça, permanente. Et il parle volontiers de la communauté des disciples. Il reprend des données imamites très sérieuses auxquelles il croit et auxquelles il adhère. L'affaire de l'argile, par exemple. Les disciples sont constitués d'une autre argile, comme les imams. Mais il interprète l'eschatologie différemment. J'ai essayé d'en parler ailleurs, donc je ne veux pas me répéter là-dessus. En particulier, l'attente du retour, qui est fondamentale pour les chiites, n'est pas une attente temporelle. Il a substitué une eschatologie verticale à une eschatologie horizontale. C'est d'ailleurs ce qui explique, si vous voulez, que selon moi, il ait fallu le renverser complètement pour revenir à une eschatologie horizontale et historique, parce que le modèle de l'histoire qui est chez lui, qui est une histoire prophétique, c'est un modèle ascensionnel. Les guides, je pense, enfin, il y a une sincérité qu'on ne peut pas mettre en cause. Et cette sincérité est d'autant plus grande qu'étant foncièrement platonicien, il trouve qu'il est extrêmement chanceux d'être chiite. Il le dit dans un passage que je cite intégralement et que j'avais évoqué déjà. Son grand reproche aux théologiens sunnites, c'est d'être incapable de produire une doctrine sérieuse de la guidance. Il le dit, pour lui, le scandale de l'élection du successeur de Mohammed et reflète ce qu'on pourrait appeler une sorte d'anti-parlementarisme naturel chez Molla Sadra. Il dit, avec vos intelligences débiles, vous choisissez un type, n'importe lequel. Imaginez qu'un sage vienne lui poser des questions fondamentales avant d'entrer dans l'islam. Ex abrupto, il va lui poser des questions. Et alors, votre prétendu guide, qu'est-ce qu'il va répondre? Donc, c'est un très beau commentaire parce qu'il se met à la place, il pose un problème fondamental qui est celui de la conversion. Voilà qu'il y a un vrai sage, un bouddhiste, par exemple, qui arrive, il pose des questions au commandeur des croyants. Le commandeur des croyants est un abruti, choisi par d'autres abrutis. L'autre va dire, pourquoi je rentrerais dans une religion d'abrutis? C'est ça, tandis qu'il a donc une critique platonicienne du sunnisme. Exactement la même critique
que l'on trouve dans la lettre 7 de Platon. Donc, il est antidémocrate, anti-parlementariste, si je puis dire, et bref, il est extrêmement, de ce point de vue, anti-moderne, mais parce qu'il prend au sérieux la question du gouvernement. Le gouvernement ne peut revenir qu'aux savants, la vieille thèse, néoplatonicienne. Il n'est pas possible qu'après un savant comme Muhammad, on ait un ignorant, a fortiori, alors celui qui capitalise tous les vices, Muawiyah. Parce que pour lui, c'est important. Hein. Donc il disjoint, il faut bien voir, il disjoint le couple sunnite chiite. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette opposition, mais pour lui, c'est pas ça qui est cohérent. Ce qui est cohérent, c'est l'opposition entre les musulmans sincères qui veulent une religion, alors je dis religion philosophique, parce que on a des expressions comme ça chez lui qui laissent entendre un tel concept, qui veulent une religion du savant, et puis il y a ceux, qu'ils soient chiites ou sunnites, qui se contentent de ce qu'il appelle la religion des ignorants. Et ça ne rejoint pas ce que disait auparavant dans un traité fameux Averroès. C'est pas du tout les savants ont droit à la hikmah et les ignorants ont droit à la charia. C'est pas ça. La religion des ignorants, c'est la religion non seulement littéraliste, mais incapable de transformer les âmes grâce à la compréhension authentique du Coran, lequel Coran ne suffit pas, dit-il, car privé de ses interprétations, personne n'est capable de même non seulement de le comprendre, ça personne n'est capable de le comprendre, mais au moins de l'approcher. Donc il y a un grand partage, selon lui, qui je crois est qui s'inscrit dans la société safavide, évidemment, et qui du coup reproduit le partage chiite-sunnite, mais qui ne s'identifie pas à lui. Le commun, le vulgaire, ce ne sont pas les sunnites ou sunnites seuls, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait d'Ibn Arabi? Alors il est très prudent pour le citer, des fois il le nomme pas, ça c'est selon les époques, des fois il est libre d'écrire, alors là le cheikh, bon, et d'autres fois il ne l'est pas, mais il cite Semnani, il cite les grands penseurs de l'Iran sunnite, donc il se projette dans la période antérieure à la révolution safavide. Donc c'est un apax, si vous voulez, Mollah Sadra. C'est pour ça que je dirais pas que c'est le plus grand, parce que ça n'a pas de sens. Mirdamad est peut-être plus rigoureux dans ses déductions, mais il a vu que le problème de l'islam, c'est ce partage de la religion du savant et de la religion de l'ignorant. C'est à la fois le malheur de l'islam, on le voit aujourd'hui, et c'est ce qui permet de concevoir une hiérarchie du savoir et du coup une éducation des ignorants par les savants. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en grande partie. Une dernière question, je pense qu'il va ouvrir aussi sur la discussion avec le public et qui revient en fait assez directement sur ce que vous venez de dire. Parce que là, moi, c'est une difficulté que j'ai effectivement avec Mollah Sadra et avec vos livres en fait depuis des années. On en a déjà parlé. C'est justement cette distinction et cette opposition entre la religion des savants et la religion des ignorants ou la religion du commun. D'ailleurs, le commun, ce sont les ignorants, c'est le commun. Vous avez parlé de l'argile en plus tout à l'heure, oui, ce qui suppose là un déterminisme. En même temps, vous dites que, alors c'est ambigu. À la fois, Mollah Sadra insiste sur cette distinction et voilà, fonde une religion philosophique qui l'oppose à la religion des ignorants, qu'il considère comme inévitable dans l'existence. Et en même temps, vous dites qu'il ne s'y résout pas et que finalement, chacun est invité, son projet, je vous cite page 326, son projet est de fonder une religion philosophique distincte de la religion du commun des fidèles pour convertir tous les hommes dignes de ce nom à la vie intellective. Alors, voilà, donc tous ceux qui ne s'y convertiront pas, ne seront pas des hommes dignes de ce nom, resteront des ignorants du commun. Et
Voilà, donc jusqu'où y a-t-il est-ce que cette distinction finalement est définitive? Est-ce qu'elle est appelée à être dépassée? Est-ce qu'il croyait réellement en son dépassement? Est-ce que vous y croyez? Ouais. Et ça revient aussi à la question de Roménie, Ben voilà. puisque ce que vous dites, c'est que finalement Roménie a résolu ou a voulu résoudre le problème de cette distinction en quelque sorte en ramassant, en repliant la religion du commun sur la religion du savant ou en assimilant. Enfin, je ne sais pas tellement comment ça peut se formuler. Et on a parfois l'impression, j'ai parfois le sentiment que vous cherchez à renverser ce que Roménie a renversé en rétablissant Ouais. la distinction telle que Molla Sadra l'a posée, mais alors avec la même interrogation finale de son dépassement possible ou impossible. Bah écoutez, vous venez de dire l'essentiel, moi je ne peux pas dire mieux. C'est un ensemble de contradictions qui mériterait d'ailleurs, j'aurais dû le faire plus systématiquement, essayer de les chercher plus systématiquement, mais vous venez de le faire. Contradiction entre un décret divin éternel qui fait que vous serez ou non un savant ou un ignorant. Contradiction dans les expressions. L'expression religion du savant et religion de l'ignorant, je les ai pas créées, je les ai trouvées chez lui. Parce que ça m'a littéralement ébloui. Je dis, mais bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Mais la religion de l'ignorant, elle est très respectable. Vous y réfléchissez. Il donne comme exemple de l'ignorance d'être convaincu par les miracles. Non, c'est assez. Autrement dit, c'est le Coran, la religion des ignorants. Non, mais il n'est pas loin de le dire. Hein. Puisque qu'est-ce que font les prophètes? Des miracles. Ben, je veux dire que quelqu'un qui est convaincu par les miracles est un ignorant, que ne convaincrait pas sans démonstration. C'est-à-dire que le type, alors, on peut lui démontrer 100 fois l'existence, par 100 méthodes l'existence de Dieu. Le miracle fait ce que les explications ne font pas. Donc, il n'y a aucune compénétration de l'intellect et du miracle. Il y a à la fois du charbonnier et à la fois du savant. C'est quelque chose qui mériterait en soi d'être encore approfondi. Pourquoi au fond, il n'arrête pas de dire que le prophète qui fait des miracles, c'est un âge certes nécessaire, mais qui doit être dépassé. C'est des jugements très, très violents. Les imams n'arrêtent pas de faire des miracles, d'ailleurs, donc c'est vrai pour eux. Et alors, merci pour les chiites qui ne croient absolument qu'au miracle fait par les imams. De même, il n'a que dédain pour les hikayat. J'ai relevé ça, mais les récits, tous les hadiths sont bourrés de récits. Hikaya, le premier des récits, c'est le récit de la vie du prophète. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, il y a là une contradiction terrible et sur laquelle je donne parfois le sentiment de mépriser la religion de l'ignorant, mais pas du tout. Pas du tout. La religion des ignorants est probablement la religion la plus religieuse qui soit. Alors effectivement, ça nous ramène à Khomeini. Khomeini, qui était formé dans un mépris absolu de la religion du commun. Khomeini, l'archétype même de l'élève des grands maîtres, a vu que l'islam était impossible sans le commun. A fortiori, une révolution islamique. Et il est dans cette époque, que d'autres connaissent mieux que moi, où on se met à faire l'éloge de l'ignorance et du commun face à l'éloge du savoir. C'est vrai aussi dans la critique de l'orientalisme. Les orientalistes, et pour de ce point de vue, moi je tombe sous le coup adorent les savants et se moquent du commun. Alors, mais il n'empêche, vous avez raison, que d'une part, Molla Sadra ne peut qu'échouer. À la fois, il veut en effet convertir tout le monde à la gnose, ça se sent. C'est pour ça qu'il écrit des dizaines de milliers de pages. Il a enseigné, et à Shiraz, quand même, il forme des disciples,
il a des élèves qui ensuite vont être les prédicateurs. Et de ce point de vue, il participe à la grande prédication de l'État safavide. Mais en vue au fond, il aurait voulu que sa philosophie fût la philosophie de l'État. Voilà. Et à ce moment-là, on allait vers le bonheur. Parce qu'effectivement, lui cherche le bonheur. Et Khomeini est aussi un adepte du bonheur, d'ailleurs. Mais il est un adepte des déshérités du commun parce qu'il sait que les révolutions se font par les déshérités. C'est pour ça que je dis qu'il est le dernier de l'âge des révolutions. Et il sait qu'on ne fait pas la marche sur Rome ou la prise du palais d'hiver avec des intellectuels. Et donc il a, mais il veut, mais ça n'a duré qu'un temps. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de la révolution islamique. Ça va jusqu'à la période de la guerre avec l'Irak, où il y a une tentative pour faire qu'il y ait une prédication et en même temps, la populace est invitée à écouter d'incroyables commentaires spirituels sur les sourates du Coran. Mais ça n'a pas marché. Donc, ni l'un ni l'autre n'ont pu résoudre ce problème fondamental de l'islam, qui est la division entre l'ignorant et le savant, qui fait que là-dessus, je rejoins Nietzsche, qui l'a très bien écrit. Il disjoignait l'islam des autres religions monothéistes et de les rapprocher du bouddhisme, de l'hindouisme, etc. C'est dans Par-delà le bien et le mal. Et il dit, ce sont des religions où on distingue ésotérique de l'exotérique, c'est-à-dire le haut et le bas. Il y a ce qui est en haut et il y a ce qui est en bas. Et là, il en fait une analyse philologique absolument remarquable. Et il a pointé que c'était proprement quelque chose. Il dit le monde musulman, il l'approuve. Il dit enfin un monde où il n'y a pas d'égalité des droits. Vous voyez, Nietzsche voit ça. C'est un monde où il ne peut pas y avoir d'égalité des droits. Grâce au ciel, ajouterait-il, parce que évidemment, il est là pour l'égalité des droits, un mépris absolu. Bon, moi, je ne suis pas nietzschéen, je m'empresse de le dire, mais je pense qu'il a vu quelque chose là. Voilà. Pardon. Merci. Merci beaucoup pour cet échange, mais infiniment précieux et riche. La parole est au présent autour de cette table, mais également à ceux qui nous suivent à distance. Vous pouvez, dans le fil de discussion, comme l'a écrit Sophie Guilin-Pello, poser vos questions. Est-ce que quelqu'un parmi vous souhaite poser une question à Christian Jambet? Alors, je vais lancer pour qu'il n'y ait pas de blanc. Je voudrais qu'on revienne un moment sur la question du monisme-dualisme, qui me paraît essentiel. Est-ce que, de ce que j'ai pu comprendre, Moula Sadra essaye de sauver néanmoins le dualisme grâce à la distinction qu'il fait entre Dieu et l'intellect divin, ce qui permet de maintenir une micro-distance ou une distance infinie entre justement ce Dieu inaccessible et l'intellect divin, qui est le point par lequel l'humain peut s'approcher de Dieu. Ou non, c'est vraiment une question je pense, d'ailleurs ça rejoint les commentateurs philosophants les plus fidèles au texte chiite, comme par exemple Qazi Saïd Koumi, refusent les solutions sadriennes, s'y refusent. Parce qu'ils ont parfaitement vu que même s'il y avait une distance de degrés, à la fin des fins, l'essence de Dieu n'est plus inaccessible, puisqu'elle est l'être. Elle est inaccessible parce que l'être est trop éblouissant pour que l'on puisse le saisir, si ce n'est dans le fana, dans l'extinction. Mais il n'y a pas de transcendance. Si vous voulez, la thèse théologique, qu'il y a une transcendance et une incognoscibilité de Dieu qui ne se donne à connaître que dans ses représentants, dans ses livres, ses envoyés et ses théophanies, ça, chez lui, c'est absorbé par la Wahdat el-Wujud. Il est, de ce point de vue, le lecteur des commentateurs d'Ibn Arabi. Donc ça, c'est... Mais il y a un dualisme moral. c'est un monisme. C'est un monisme ontologique et un dualisme moral, distinction entre dunya et l'akhira, la vie immédiate, ce bas monde, la vie future ou la vie dernière,
d'où la nécessité d'une révolution, puisque l'homme est le lieu d'une révolution permanente, d'une transformation permanente de soi. Il va quitter la vie inférieure, pleine de malheurs, d'âmes cruelles, d'horribles, pour la vie dernière. Et voilà pourquoi les promesses du Coran sont alors là pour lui quelque chose d'absolument essentiel. Et alors donc on a un dualisme moral, un dualisme éthique. Aimer la vie d'ici-bas, c'est être un imbécile et un damné. L'enfer est ici. Alors même que le monde est beau, mais l'enfer est ici. Et le paradis, c'est la vie dernière, qui est d'ailleurs la vie de la connaissance. Mais la vie de la connaissance, c'est la vie dernière. Donc la vraie vie est ailleurs. Ça reste quand même un dualisme. Mais vous avez raison, le dualisme, écoutez, il n'y a pas eu plus dualiste que les Ismaéliens, au fond. Et bien sûr, mais les textes des imams sont de saveur éminemment dualiste. Et lui, là, non. Mais on a une dualité des vies. La vie inférieure, la vie matérielle est une vie de malheur parce qu'elle est passagère, évanescente, elle est dans le temps. Le malheur, c'est le temps. Tandis que après, on a une vie sempiternelle et on tend vers l'éternité divine. Enfin, du coup, c'est un schéma philosophique qui rejoint les thématiques soufis du renoncement à la vie d'ici-bas, dans ce qu'elle a de plus évanescent. Il faut renoncer aux richesses, pas parce que les richesses sont moches, au contraire, l'or est très beau, tout ça, mais parce que ça passe. Tout ce qui passe est mauvais. Et ça rejoint quand même quelque chose de profond dans l'islam. Hein. Tout ce qui est évanouissement. Et il commente sans cesse, comme ses collègues, kullu shay halik illa wajhahu. Toute chose périt hormis sa face. Donc, il faut viser l'au-delà. C'est dans ce sens. Mais de fait, il n'est pas dualiste. Oui. Il n'est pas dualiste. Il ne peut pas être disciple d'Ibn Arabi et être dualiste. Il a pris des fatwas là-dessus. Hein. Docteurs chiites ne s'en sont pas trompés. Et Qazi Saïd Koumi ne cesse de lui taper dessus parce que lui revient au sens littéral des hadiths. Merci. Autre question, autre intervention. Donc, une question appliquée au moment contemporain. Dans votre livre, vous dites que après la révolution islamique, avant comme après la révolution islamique, Moulay Sadra continue à être enseigné. C'est vrai que quand je suis allé à Ispahan, j'ai posé la question. En fait, j'avais emporté le gouvernement divin votre livre là-bas, et j'aurais dit, mais que pensez-vous de Moulay Sadra? Et j'avais noté une certaine gêne de mes interlocuteurs, c'est à la fois oui, mais en même temps, en fait, il y avait une gêne, il l'explicitait pas bien, et comme moi, je ne maîtrisais pas très bien le sujet, je suis pas allé. Qu'est-ce qu'en a fait Khomeini lui-même? Est-ce que vous en savez un peu plus? C'est-à-dire, il le connaissait, est-ce que... C'est vous qui savez? Non. Si vous savez. Oui, je suis frappé, nous avons beaucoup travaillé, c'est pour ça que je me tournais vers Constance Arminjon. Moi, j'ai lu ce qu'elle écrit sur les auteurs chiites contemporains. Et d'après ce qu'elle dit, qu'elle écrit, ils sont bourrés de références, souvent implicites. Mais ce sont des auteurs déjà âgés, pour qui Moulay Sadra va de soi. Donc, des fois, on tombe sur un passage, évidemment, ils ne disent jamais, voilà, Moulay Sadra a dit ceci, Moulay Sadra, parce que tout le monde est censé reconnaître. Mais ce que vous dites est très intéressant, la gêne. Alors, s'ils sont gênés, alors là, j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce qu'il est plus en odeur de sainteté? Avant, sous le roi, c'est quand même, il faut bien voir, hein, l'effort qu'a fait Henri Corbin pour Moulay Sadra, ça se passe sous la monarchie. La grande édition du livre des pénétrations métaphysiques. Il y a tout un groupe qui a créé l'Académie de philosophie,
qui, pour des raisons d'attachement au soufisme sunnite akbari, et au cercle guénonien, iranien, qui joue un très grand rôle, élise Mollah Sadra comme disciple d'Ibn Arabi, de manière un peu étroite. Vous avez un livre très intéressant de Sayed Hossein Nasr, qui était le ministre de la Cour, Trois sages. Les trois, c'est en anglais, et donc il y a Sohrawardi et il y a Mollah Sadra. Ah oui, c'est un livre très important, moins par son contenu, c'est un livre bref, que par la date où il est paru. Et alors évidemment, on insiste à l'époque sur la critique du clergé par Mollah Sadra. C'est Asl, un opuscule en persan, est paru à ce moment-là. Donc ça rentre aussi dans la guerre qui a suivi la Révolution blanche, enfin la guerre, le conflit avec le pouvoir clérical. Mais les grands ayatollahs qui sont reçus, et qui sont d'ailleurs les plus grands maîtres, je mets donc Khomeini à part parce qu'il n'appartient pas à ce cercle, sont tous disciples, se réclament tous de Mollah Sadra. C'est vraiment il est déjà un auteur officiel, mais il devient l'auteur officiel après la révolution islamique. Il devient de facto l'auteur officiel. Si vous voulez, moi j'ai participé avec des grands savants à Paris ou ailleurs. Je vois, le premier cadeau que m'a fait M. Khamenei, c'était sa propre édition de Mollah Sadra. Et comme à quelqu'un, d'ailleurs, c'était un geste de reconnaissance, parce qu'il me reconnaissait digne de pouvoir lire ses textes. Alors, c'est le frère du guide, quand même. Bon, rien. Donc, il y a, je crois, alors aujourd'hui, ce sera très intéressant, mais je vois que chez des penseurs nouveaux, il y a des références à Mollah Sadra. Enfin, il est un des fils conducteurs, mais modernes. Parce que pendant l'époque Kadjar, c'est très différent. Il faut pas penser qu'il y a eu une succession, une silsila comme ça de disciples. C'est pas vrai. Ses propres disciples pensent des choses, vous l'avez suffisamment démontré, très différentes de lui. Mais sa philosophie renaît. Alors, il y a bien sûr, il y a des œuvres majeures qui l'ont fait renaître à des étapes diverses. Et puis, il y a, dans le clergé chiite, il faut penser aux éditions. Un homme aussi considérable, la grande édition, et le commentaire du Coran de Tabatabai. C'est évidemment, ça, c'est fondamental, Tabatabai et d'autres que je mentionnais. Ashtiani, que M. Corbin surnommait Mollah Sadra Redivivus. Sans malice. Sans malice, parce que, Ashtiani fait des éditions de textes où il annote les auteurs iraniens en les critiquant comme s'il était lui-même Mollah Sadra. C'est des gloses, ouais. Sont des gloses. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. Corbin l'avait appelé ainsi, parce qu'il était un peu agacé de lire sans cesse des notes critiques. Or, Ashtiani est en effet un des maîtres, et il est quand même pas sans lien avec Khomeini. Ces gens ne sont pas sans lien. Et Khomeini lui-même l'a enseigné. Et je suis persuadé que, d'ailleurs, ce que je sais de ses œuvres, ce que j'ai pu lire, est une vulgarisation de Mollah Sadra, très largement. Non, mais les commentaires coraniques, les choses comme ça, c'est du Mollah Sadra. Oui, c'est très intéressant. Mais qui est entré dans la langue courante du grand professeur. Voilà. Merci. Moi, si je peux ajouter quelque chose par rapport à l'Iran contemporain, en tout cas depuis quelques années, la présence de Mollah Sadra, moi, m'apparaît effectivement ambivalente, parce qu'à la fois c'est le philosophe officiel, mais ce sont les ilahiyat, c'est-à-dire c'est ce qu'on s'est enseigné dans les rosés ou dans les départements de religion, et pas de philosophie ou de sciences humaines. Mais à l'intérieur de ce champ d'études, qui sont donc des études religieuses, il y a un courant qui s'appelle le courant du tafkik, qui, alors, n'a rien à voir avec le tafkik, c'est Mollah Sadra, mais qui veut la séparation de la théologie et de la philosophie, et donc la marginalisation de l'étude de Mollah Sadra notamment. Et en même temps, par ailleurs, et ça vous le savez, vous avez sans doute des critiques à faire là-dessus, et Mollah Sadra est cité, commenté par
pas mal de penseurs contemporains qui font de la comparaison avec la philosophie occidentale. Donc, c'est l'existentialisme, c'est Molla Sadra va Heidegger, Molla Sadra va Hegel, enfin, voilà. Donc c'est décliné comme ça. Donc, du coup, il se retrouve avec cette position quand même ambivalente dans le contexte actuel, où à la fois il est, et d'ailleurs vous en faites la preuve, le philosophe susceptible de dialoguer avec la tradition philosophique occidentale, depuis la Grèce jusqu'à l'Allemagne moderne, et en même temps, il est historiquement pris dans les études religieuses chiites en Iran, mais à l'intérieur de ces études religieuses, il est, lui et d'autres, remis en question par ce courant du tafkik. Donc, il est un peu menacé, je dirais, de C'est très intéressant. plusieurs côtés. Parce que ce courant, donc, veut être une sorte de retour aux sources réelles du chiisme. Mais déjà ça, c'est très, en soi très intéressant. Peut-être ont-ils raison, d'ailleurs. Parce que la confusion entre philosophie et... Enfin oui, l'apparition d'une religion philosophique, si on adopte mon concept, c'est extrêmement ennuyeux. Et donc, ils ont, de leur point de vue, parfaitement raison. Mais vous avez raison, il y a eu une époque où c'était, Molla Sadra, Heidegger, etc. Mais il y en a eu plein d'études de ce genre. Et puis, voire même d'ailleurs les écoles américaines, enfin, tout le monde y a trouvé son bien. La question qui se posera maintenant, c'est qu'est-ce qui va sortir des événements actuels? Et donc, est-ce que toutes nos discussions vont être envoyées aux vieilles lunes? C'est possible. Est-ce que, parce que ce que suppose ce philosophe, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi, c'est la possibilité d'un islam qui ouvre d'autres perspectives aux fidèles qu'une orthopraxie aveugle. Enfin, je reviens là quand même à des choses fondamentales. Moi, c'est pour ça que je les lis, ces auteurs-là. Aujourd'hui, c'est le triomphe de l'orthopraxie aveugle. Il ne faut pas. Alors là maintenant, les révoltes iraniennes frappent l'orthopraxie au cœur et mettent en question, pour le coup, l'autorité du savant qui dicte l'orthopraxie comme l'orthodoxie. Parce que on arrache le voile, le turban, on arrache le primat de la praxis sur la théoria. Or, Molla Sadra a toujours dit que la théoria l'emporte sur la praxis. Il dit que la pratique aveugle est nulle. Ce pourquoi, d'ailleurs, il va jusqu'à considérer, au fond, que tout l'islam jusqu'à lui, il a des vues un peu paranoïaques sur la possibilité du philosophe de créer réellement un véritable et authentique islam. Mais il a vu le danger de l'orthopraxie. Alors, qu'est-ce qu'il en sera quand l'orthopraxie, parce que là, on ne sait pas du tout que ça est en devenir, sera mise en cause, parce que tout l'élan historique de l'islam, c'est un élan de l'orthopraxie. On est allé vers y compris en Occident, un véritable délire de l'orthopraxie. Être musulman, c'est pratiquer droit. Et d'ailleurs, le commandement, par des commandements, c'est le djihad. Voilà. Et alors, on confond tout. Et la religion devient la pratique la plus juste, la plus droite, et si possible, du commandement le plus difficile à pratiquer. Mais si cette chose-là est ébranlée, alors est-ce qu'on aura la possibilité d'un retour à la lecture de ces textes, ou au contraire, alors un balayage total, que moi je ne souhaite pas, parce que je pense qu'il faut absolument que cette culture demeure, ne serait-ce que parce qu'il est aussi un sévère critique du monde moderne, et qu'il y a de grandes ressources, mais là, c'est en quoi l'anti-moderne que je suis l'aime. Merci, vraiment, merci beaucoup, Christian Jambet. Merci à Mathieu Perrier aussi. J'invite donc tous les auditeurs, toutes les auditrices à lire cet ouvrage, et vous pourrez, grâce à l'enregistrement, je remercie Sophie Bilardéo, Françoise Chignat, grâce à l'enregistrement, revoir, réécouter cet entretien et cet échange sur la chaîne YouTube de l'ISM. Merci à vous. Merci.